Claire McIntosh, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. C'est mon plaisir. Alors, on vous a découvert en France avec un livre qui s'appelle Te laisser partir, qui a bien cartonné chez nous en grand format, qui a eu le prix Polar du roman international Cognac 2016 et qui est aussi disponible en poche actuellement au livre de poche. On se voit également pour votre deuxième roman, Je te vois. Comment est née l'idée de ce livre? Ce livre, vous l'avez placé dans le métro londonien. En fait, c'est une idée qui est née à Paris. Alors, une idée qui est née il y a, je sais pas, une vingtaine d'années. Quand j'habitais à Paris, j'avais un appartement dans le 9e et il fallait que je quitte mon appartement à précisément 8 heures du matin. Alors, je quitte mon appartement, j'attends un peu pour que la porte ferme bien. Et si je quitte mon appartement à 8 heures, il y avait une femme qui portait ses talons, qui était in front of me. Et puis après moi, il y avait un mec qui fumait une cigare. Alors si je quittais à précisément 8 heures, ça marchait. Sinon, je me trouvais derrière le mec avec le cigare. Et c'était la première fois que je pensais que tout le monde fait la même chose chaque jour. Mais oui, que tout est millimétré. On aime bien l'habitude, on aime bien la routine. Alors plus récemment, j'étais à Londres avec une amie, une copine qui travaille à Londres. J'ai fait le trajet avec elle. Elle choisit exactement le même siège dans comment on dit, le wagon. Le wagon. Elle m'a bougé sur la quai du train pour que la porte ouverte exactement at the same place. Et c'était à ce moment-là que je pensais que si on fait la même chose tous les jours, il y a des risques. Et parce qu'il y a des autres personnes qui vont savoir ce qu'on fait chaque jour. C'est ça, il y a, à un moment donné, vous vous dites, mais il y a obligatoirement quelqu'un qui peut observer et comprendre votre rituel, votre habitude. Ouais. Alors c'est de là que part votre histoire. Vous allez nous présenter Zoé Walker. Alors Zoé est une femme tout à fait normale. Elle n'a pas des talents spéciaux, elle ne sait pas karaté, elle n'est pas James Bond, elle est moi, elle est ma voisine, elle est ma copine. Elle fait la même chose tous les jours, elle travaille dans la cité, elle habite dans les banlieues, elle a une famille et un jour, elle est dans le train, elle regarde le journal et là, au milieu des petites annonces, elle trouve sa photo. Et donc, elle veut savoir qui a placé sa photo dans les petites annonces et pourquoi. Alors, elle doute aussi, elle ne sait pas si c'est vraiment. Bah oui, justement, parce que ça se ressemble, mais c'est difficile à savoir si c'est bien elle. Et la famille de Zoé dit, c'est pas toi, c'est quelqu'un qui te ressemble, t'inquiète pas, même si c'est une photo de toi, t'inquiète pas, c'est pas grave. Ça arrive tous les temps qu'il y a des personnes qui prennent des identités, des photos, t'inquiète pas. Donc ça reste dans sa tête. À ce moment-là, vous, en tant qu'auteur, vous nous présentez bien sa famille, on découvre bien les personnages autour d'elle. Et puis, à un moment donné, il se passe quelque chose. Il y a un événement dramatique. Bah oui, parce que Zoé, elle regarde la télévision, elle regarde les news. C'est quoi les informations, et elle voit une image d'une femme qui a été tuée, une victime d'un meurtre, et elle a vu cette image, elle a vu cette femme dans les petites annonces. Alors
tout d'un coup, ces photos dans les petites annonces elles sont devenues quelque chose vraiment très choquant, très dangereux. Donc c'est là où elle va avoir peur pour sa vie. On va laisser après les lecteurs découvrir. Je voudrais qu'on parle de l'autre personnage, Kelly. J'ai pas compris, Je pardon. voudrais qu'on parle de Kelly également. Ah, Kelly. J'aime bien Kelly. Alors, Kelly Swift, c'est une policière. Elle est très très têtue. Elle est très dynamique et elle a plein d'énergie. Elle est très jeune, assez ambitieuse. Ambitieuse. Et c'est elle qui aide Zoe Walker. C'est elle qui croit l'histoire que Zoe dit. Et elle veut travailler avec Zoe pour découvrir pourquoi ce truc s'est passé. Et c'est toute l'intrigue de votre thriller, donc on va laisser après le suspense pour que le lecteur le découvre en le lisant. Et il y a quand même, je vais quand même en rajouter, il y a un troisième narrateur. Ah oui. Oui, j'aime bien les troisièmes narrateurs. J'ai fait la même chose dans mon premier livre. C'est notre agresseur, voilà. J'imagine. Et oui, on écoute ce personnage qui observe, qui sait exactement ce que vous faites. Il parle directement à vous. Et c'est un peu énervant, je crois. C'est un personnage qui s'immisce dans la vie de votre héroïne. Ouais.